Et c'est parti pour une interview que je suis très content de pouvoir te présenter, Sébastien Oubani. Donc Sébastien Oubani, c'est un acteur qui vit en banlieue parisienne. Et alors ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est qu'il a un parcours dans lequel on va être nombreux à pouvoir s'identifier. C'est-à-dire qu'il n'a pas le parcours super traditionnel de l'acteur qui a commencé à faire du théâtre à 5 ans, qui a des parents qui sont réalisateurs. Loin de là, Sébastien Oubani était initialement cuisinier. Il a décidé un jour de se lancer, de prendre des cours de théâtre, d'acting et progressivement, il a pu lancer sa carrière. Moi, le jour où je l'ai interviewé, je l'avais découvert parce que j'ai vu qu'il avait le premier rôle dans une série Netflix qui s'appelle Caïd. Tu l'as peut-être déjà vu toi-même. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller la voir. Elle est sur Netflix. Donc de cuisinier à premier rôle dans une série Netflix qui cartonne en France, c'est un chemin super inspirant. C'est ce que Sébastien Oubani va nous partager dans cette interview. Comment il a fait, comment il s'est formé, comment il a fait pour avoir ses agents, quels sont ses conseils pour tous les acteurs qui veulent se lancer. Voilà, donc si toi c'est ton cas, si tu as envie de devenir acteur, si tu veux vivre des expériences de tournage, n'oublie surtout pas de t'abonner à cette chaîne YouTube. Mon but c'est de t'aider à y arriver. Donc pour ça, le bouton rouge est juste là en dessous. Abonne-toi, active bien la petite clochette. Maintenant que c'est fait, on découvre donc cette histoire très inspirante de Sébastien Oubani. Je te dis bon visionnage, à très vite. Go. Putain, fais chier. Quoi ta formation? Donc voilà, donc j'ai fait les cours Virio, donc qui est un petit atelier. Voilà, c'était un prof. J'aimais bien. Il y avait des gens qui venaient de tous les endroits. C'est ça qui me plaisait beaucoup, de tous les âges, de tout milieu social. Et voilà. Après, donc comme je te disais, j'avais été voir un peu les cours Florent. Tout ça, c'était trop gros pour moi. Je me sentais pas à l'aise. Et c'était quand même une formation intensive tous les jours ou C'était 3 fois par semaine, je crois. Ouais, c'était 3 fois par semaine et c'était de 14h à 18h pour les cours de l'après-midi. Ah. Donc ça tombait très bien parce que moi je suis issu d'une formation de cuisinier et pendant moi aussi. Ah ouais? Ouais, j'étais en gastronomie aussi. Ok. Et pendant la coupure, que tu dois connaître, t'as vu, moi j'habitais en banlieue parisienne et c'était trop court de rentrer à chaque fois, donc il fallait que je trouve une activité et donc du coup le cours de théâtre 14-18 c'était parfait. Donc voilà, donc 3 fois par semaine. Je me suis lancé un peu là-dedans, je t'avoue, je sais même pas trop comment. Enfin si, j'ai un ami à moi qui fait de la musique, j'avais tourné dans ses clips, et puis après on avait fait un petit court-métrage amateur. Et puis voilà, et puis je me suis dit que ça pouvait être intéressant de s'inscrire là-dedans, dans des cours de théâtre. Voilà. Mais j'ai pas commencé ça en me disant que j'allais faire une carrière de comédien ou tu vois. C'est un loisir quoi. Je sais même pas trop en fait, tu vois, à ce moment-là j'ai 22 ans, j'aime bien découvrir des choses, j'aime bien aller où le vent me mène, où il y a de la lumière on y va, et puis si ça me plaît pas je dégage, enfin tu vois, voilà. Et très très vite j'ai reçu la piqûre quoi. Comment est-ce que c'est un petit peu… Après il y a eu donc une autre étape importante, j'ai fait un court métrage où j'ai le rôle principal qui s'appelle La Tête Froide, qui avait été sélectionné à Clermont-Ferrand et j'avais été primé du prix du meilleur acteur à Clermont-Ferrand. Donc là je crois que c'est… Premier court métrage, t'as une récompense directement. Ouais. C'est propre. Ouais, écoute, c'est cool. C'est cool, mais au-delà du prix et puis bien sûr du bonheur que ça procure, de l'encouragement que ça te donne, tu te dis bon, je me suis peut-être pas trop gouré de voix. Au final, je sais pas, je crois que pas sur un film, mais bon, ça fait du bien quoi. Ça nourrit un peu la confiance. Ça nourrit, puis voilà, à ce moment-là, ça fait 4 ans que je suis dedans, je galère un peu, donc ouais, c'est cool. Mais au-delà de ça, c'est vraiment la rencontre avec ce film, ce personnage et le réalisateur. Nicolas Médom, qui est devenu un peu un grand frère de cinéma, qui lui aussi m'a conseillé de regarder plein de films. Lui, je crois qu'il a un genre de cinéma préférentiel qui est le cinéma d'auteur, et donc il m'a fait découvrir un peu tout ça aussi. Et qu'est-ce que ça t'a apporté de regarder tout ça? Déjà ça m'a nourri, ça me fait un peu mieux comprendre l'histoire du cinéma. Voilà, ça m'a nourri quoi. Donc il y a eu La Tête Froide et puis après il y a eu Noce en 2016, un film belge. Tu me disais au Luxembourg. Qu'on a tourné au Luxembourg, qui a été une étape importante aussi parce que c'était la première fois que j'avais le rôle principal masculin d'un long métrage. Donc il y avait tout cet enjeu-là. L'enjeu aussi de faire un film sur un sujet fort qui est sur
la, la double culture et aussi le mariage forcé, tout ça. Donc, ok, tu vas jouer au service d'un film engagé, tout ça, voilà. C'est t'as une autre approche de ce que ça peut... T'avais plus de pression, comme tu le dis là. Non, parce que moi, je juge pas le film que je suis en train de faire ou le personnage que je suis en train de jouer, mais forcément, au début, oui, tu dis, ah ok, et tout. Puis ça aussi, pareil, c'était un vrai travail d'acteur parce que je joue je joue un Pakistanais. Donc il fallait apprendre l'ourdou, j'ai appris une langue. Donc là, il y a un vrai travail d'acteur. Ah, t'as carrément appris Ouais, j'ai appris une langue et tout. Bon, beaucoup phonétiquement. Ouais, bien sûr. Mais pareil, de coller sa vérité avec une langue qui n'est pas la tienne. Comment t'as fait pour préparer justement? C'est intéressant ça. Alors déjà, j'ai la production qui m'a mis un coach. Ah oui, c'est eux qui ont pris les devants. Je leur ai... Enfin, de toute façon, c'était logique. Je n'allais pas faire ça tout seul. Donc voilà, j'avais été voir un monsieur qui travaillait à la bibliothèque François Mitterrand, un Pakistanais. Et puis voilà, on a travaillé, il m'a fait travailler. Je lui ai posé longtemps avant le film déjà ou... 2 ou 3 mois avant. Ah ouais, 3 mois avant le film. On se voyait 2 ou 3 fois par semaine. Et donc là, tu dis, ok, ce métier, il devient intéressant, quoi. Et puis ça aussi, tu vois, quand tu as des grands rôles, enfin quand tu as des rôles principaux, un rôle principal, tu vois, forcément il y a plus de travail, c'est pas 2-3 jours sur un film, là il y a, tu vois, toute la prépa est au service de ton personnage. On va passer sur un sujet qui est Caïd. Moi, c'est comme ça que je t'ai découvert. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Caïd, voilà, c'est une série Netflix. Tu as eu le premier rôle dedans. C'est une série qui a quand même son succès. Donc, toute première question, la plus basique du monde, mais comment tu as eu ce rôle-là? Caïd, donc méthode classique. C'est toi qui as vu t'as été appelé, c'est toi qui a... Comment ça s'est passé? Ouais, c'est mon agent. J'ai un agent, j'ai une agent avec qui je travaille depuis quasiment 10 ans maintenant, que j'aime beaucoup. Et donc elle me parle de ce projet. Elle me dit que ça peut être intéressant parce que en fait la série Caïd part d'une genèse d'un film du même nom. Qui a été autoproduit, fait à l'arrache en 2017 avec 3 francs 6 sous et qui a décroché le prix au Festival de Cognac et qu'aujourd'hui Netflix se sont intéressés sur ce film mais ils veulent le refaire sous forme d'une série. Et elle me dit, alors tout est tourné en impro. C'était tout de l'impro? Ouais, elle me dit tout est tourné en impro, les gars qui réalisent sont hyper intéressants, machin, voilà, et tout de suite, ça m'excite, quoi. Tout de suite, ça m'excite. Il n'y avait aucun script, tout était en impro? Alors, t'as un séquencé, tu vois, c'est séquencé, mais c'est pas dialogué, quoi, il n'y a aucun dialogue. Tout est créé sur le moment. Tout ce que tu as vu, tout est créé. On n'a pas trop fait de répétition, à part pour des trucs un peu de cascade et tout ça. Mais après, tous les dialogues sont créés sur place, ouais. Ouais, et ça c'était le plus excitant de ce Et du coup, une fois que tu te retrouves, enfin, je sais pas si tu avais fini la réponse. Ouais. En fait, juste pour te dire, donc méthode casting, je passe des essais 1 fois, 2 fois, 3 fois. 4e fois, on me dit voilà, lui il veut, mais Netflix, il faut encore les convaincre. Et moi j'ai dit écoutez, je viens une dernière fois, mais après il faut que je me protège, quoi, parce que j'ai de plus en plus envie et là je vais vraiment être déçu si. Donc je leur dis vas-y, ok, je viens une 4e fois, après c'est bon, vous m'avez vu, quoi. Tu vois, ça y est, après il faut me laisser tranquille. C'est là qu'on te reprend. Voilà, et donc voilà, et ça c'est j'ai été pris pour ça. Là c'est un premier rôle, c'est Netflix, c'est tout des... Est-ce que tu as une pression sur tes épaules? Et si oui, comment tu la gères? J'ai pas vraiment de pression, hein. Moi c'est souvent de l'excitation, hein. Bah ouais, c'est quand même... C'est la passion qui prend le dessus, quoi. Ouais. Bah tu sais, Fanny Ardant, hein, je jouais avec Fanny Ardant, elle disait toujours un truc avant de monter sur scène, elle disait on a voulu le vélo, maintenant il faut pédaler. Donc voilà, non, bah écoute, moi je travaille pour ça depuis 10 ans, pour essayer d'arriver à ce genre de projet, à ce genre de rôle. Donc c'est plus le moment de flipper après, tu vois, il faut juste jouir du truc, kiffer. T'as une micro-pression pour dire, il faut, tu vois, il faut que t'assures, tu vois. Mais je suis pas trop là-dedans, je suis pas trop dans, il faut que je sois bon. Est-ce que le fait... C'est Netflix, c'est gros et tout.
Je suis pas trop. Je suis plus dans la joie de me dire putain, ok, ça paye un peu là. Ouais. Tu vois, je travaillais un peu, je m'obstine depuis des années. On commence à toucher des projets que je rêvais de faire, ou j'aurais rêvé de faire si j'avais vu un mec le jouer, ou tu vois. Et donc ça c'est cool. Donc c'est que du c'est du bonheur, c'est du bonheur de fou. Donc si tu avais un conseil à quelqu'un qui n'a pas encore d'agent, tu lui dirais quoi pour l'aider à trouver un agent? Mais en fait, je lui dirais de ne pas trop compter là-dessus et surtout d'essayer de se donner du travail lui-même. Moi, tu vois, vraiment le plus gros regret que j'ai pour l'instant dans ma jeune carrière, c'est que j'ai pas été assez autodidacte et que je dépends trop des gens pour travailler. Et j'aurais aimé plus jeune écrire, réaliser, faire mes films, faire mes trucs. Et je pense que c'est vraiment un très bon moyen déjà de créer, enfin de se muscler aussi son jeu, soit sa carrière, enfin voilà. Et je pense que tout vient après, quoi. Ouais. Ouais. Il y a une phrase qui dit tu auras de l'aide quand tu n'auras plus besoin. Mais quelque part, il y a un peu de ça. Mais je pense qu'il faut vraiment être autodidacte. Faut vraiment créer soi-même. Donc, est-ce que au début tu dirais tu prends n'importe quel agent, pose pas de questions, ou est-ce que tu dirais non, il faut absolument un bon agent? Je sais pas si ma question elle est claire. Et du coup, par rapport à ça, comment est-ce qu'on peut savoir au final au début si on peut aller avec tel agent ou pas? Mais c'est quoi un bon agent? Qui t'apporte des rôles. Mais il n'y a pas d'agent qui t'apporte des rôles. Quand t'as pas de nom dans ce métier, il n'y a pas d'agent qui t'apporte des rôles. Ouais. Ben non, lui il va parler de toi, il va appuyer, il va essayer de te mettre sur un casting, parler de toi parce que par exemple le réalisateur, enfin la directrice de casting va dire ouais mais non c'est pas. Elle va insister, vois-le vraiment, essaie de le voir, même si c'est peut-être pas pour ça, mais rencontre ce mec-là, tu vois. Voilà. Ouais. Mais ça, t'es pas obligé d'avoir un agent qui est chez Adéquate. Moi aujourd'hui, mon agent, si demain elle ouvre Laura Merson Agency, je vais chez Laura Merson Agency, moi qu'elle soit chez Adéquate ou chez. Moi je travaille avec elle, je sais de la manière dont elle se tape pour moi, entre guillemets, de la manière dont elle négocie mes contrats, de la manière, et de la manière où elle a envie qu'on trace quelque chose ensemble. Ouais. Elle m'écoute, elle lit tout, elle lit beaucoup. Alors des fois je galère à la joindre au téléphone ou quoi, mais comme tous les agents. Mais en tout cas je sais qu'elle travaille, je sais qu'elle fait le nécessaire pour qu'on me voit sur des rôles. Enfin du moins je l'espère, je suis pas tout le temps dans son bureau à voir ce qu'elle fait, mais en tout cas, on a envie de tracer quelque chose ensemble, quoi. Et une ligne directrice, à faire une carrière cohérente. Donc on sent ce côté contact humain finalement. Vous êtes rencontrés, vous entendez bien. C'est ce que j'allais dire. Donc pour te dire, en fait, que tu sois chez ce qu'on appelle un petit agent ou un gros agent, vraiment d'être avec quelqu'un en confiance, de confiance, à qui tu peux par moment aussi exprimer tes angoisses. Alors il ne faut pas que ça devienne ton psy, parce qu'il n'est pas là pour ça, l'agent, mais tes angoisses sur ta carrière, sur justement tes questionnements, sur un cinéma vers lequel tu as envie de te diriger, et voilà, ça, c'est ça qui est important. Et, au feeling, quoi. Au feeling, il faut qu'il y ait feeling. Ouais. Il faut qu'il y ait feeling entre elle et toi, quoi, entre lui et toi. Ça rejoint ce que je t'ai demandé dans Caïd, mais est-ce que dans ta carrière d'acteur, tu as eu des grandes prises de conscience sur ton jeu? Tu en as déjà donné plusieurs, mais est-ce qu'il y en a eu d'autres, des grandes prises de conscience où tu t'es dit « Ah putain, avant je faisais toujours cette erreur, et là je comprends maintenant ce que je dois faire ». Est-ce qu'il y en a comme ça qui te viennent en tête, que tu pourrais partager pour aider vraiment les acteurs à peut-être mieux jouer du coup? En fait, ce que j'ai compris, c'est que par moment, on va souvent à l'évidence du texte ou de l'émotion demandée, tu vois. Et ce que je te disais tout à l'heure, par moment, quand tu prends le contre-pied de ça, ça devient beaucoup plus intéressant. Je te donne un petit exemple, c'est vraiment pourri, mais parce que je l'ai comme ça, donc ça vient. Mais par exemple, je sais pas moi, tu vas lire un scénario et tu vas lire le personnage, il s'appelle Thomas. Thomas se sent soudainement triste par rapport à ce que lui a dit Mélanie. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tristesse. Enfin, tu vois, voilà. Alors que, par exemple, dans la vraie vie,
quand t'es pas bien, quelqu'un va te dire ça va, tu vas dire ouais carrément. Et si t'es nourri à l'intérieur, enfin si t'es vraiment pas bien à l'intérieur, si t'es vraiment pas bien à l'intérieur, mais que ce que tu transparais, tu vois, il faut que ça soit sur un fil en fait. Ouais. Et donc souvent, j'ai des réalisateurs m'ont dit en fait joue l'inverse. En fait, joue l'inverse. Et d'un coup, en fait, t'as répété pendant 3 ou 4 fois une manière, tu vois, puis tu vas la changer, mais en fait, c'est toujours un peu là. Ouais, t'as nourri l'émotion. T'as nourri une émotion, et du coup, ça devient plus intérieur, en fait. Okay. Et la caméra, ça, elle le chope direct. Ouais. Puis le spectateur, en ayant déjà vu le parcours avant, on peut aussi exactement. déduire, ouais. Okay. C'est pour ça que je te dis aussi, des fois, je comprends les choses une fois que le produit il est terminé, que le film il est fait, et que je le vois et que je me dis ah ok, dans l'ascension dramaturgique, tu vois, en fait, j'avais pas besoin puisqu'on comprend déjà logique que je suis triste. Donc, faire un sourire, ça va être intéressant. Ouais, ok. Ouais, c'est vrai que c'est la difficulté. Quand tu joues ta scène juste toute seule, tu dis, il faut le montrer, mais quand il y a eu tout l'avant. Il y a tout un background, un personnage qui évolue et que toi, tu fais évoluer par case. Mais quand ça s'aligne, tout ça, bah en fait, c'est. L'important, c'est toujours bien savoir aussi où on en est. Oui, oui, tout à fait. Et d'où l'importance aussi de savoir toujours où on en est, ce qu'on a déjà fait avant, et plus ou moins essayer de situer tout dans sa tête. Ce qui est absolument pas facile à faire. Mais... Non. Mais souvent, quand tu prends le contre-pied de quelque chose, et moi, ça m'est déjà arrivé de voir au combo, après, derrière, pourtant, je regarde pas trop mes prises et tout. Ça dépend. Mais, et là, tu dis, ah ok, ouais, c'est cool en fait. C'est mieux, c'est plus subtil, c'est plus intelligent. Ça laisse le spectateur plus intelligent. Tu lui dis pas que t'es triste, c'est lui qui va comprendre que t'es triste en fait, même si tu lâches un sourire. Trop bien. Tu vois? Ouais, tout à fait, ouais, c'est chouette. Tout à l'heure, tu as parlé que tu es père de famille, tu as 2 enfants. Comment est-ce que tu gères ça? Est-ce que c'est dur à gérer en tant qu'acteur et père de famille? Est-ce que tu m'as parlé aussi tout à l'heure que ça pouvait être un moteur. Comment est-ce que tu gères ça? C'est facile, c'est dur, c'est chouette? C'est chouette quand même. Ouais, écoute, il y a plus important que de faire du cinéma. Je crois. Bizarrement, depuis que moi j'ai des enfants, c'est le moment où je commence à travailler. Ouais, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Et ça t'a motivé, quoi. Ça t'a... Ouais, ça m'a motivé. Ça m'a pas plus motivé. Je suis pas plus passionné. J'ai pas plus envie. Mais en fait, tu le fais, tu mènes ta vie aussi pour d'autres raisons, pas que pour le cinéma. Bon, après, comme le cinéma, ça prend une place importante dans ma vie, forcément. Mais ça bouscule tout. Ça, forcément, tu fais plus que les choses pour toi. Tu fais plus que les choses pour toi. Moi, ça me fait du bien parce que les moments où j'ai moins de travail, bah, tu vois, j'ai toujours le plus beau des rôles. C'est beau. Ah non, mais c'est vrai, c'est le plus beau des rôles. Voilà, je suis père de famille, c'est génial. Mes filles, elles me nourrissent vachement. Donc c'est compatible quand même les deux. Ben, complètement, je veux dire à un moment il faut, tu vois, je connais beaucoup d'acteurs et même des acteurs très connus qui ont une vie tout à fait saine avec des enfants qui, voilà, après forcément tu as une vie un peu en marche quand même, mais c'est cool, même ça, tu vois, les enfants ils adorent ça, qu'ils aient un père un peu chelou. Des fois pendant 2 mois tu viens me chercher à la cantine à l'école et puis après pendant 2 mois je te vois plus, t'es plus là. Voilà, c'est un rythme à trouver, c'est aussi très dur pour, je pense, la femme avec qui tu vis par moment. Et ça t'a trouvé? J'ai un peu du mal à te répondre à cette question pour dire la vérité, parce que en fait c'est complexe, je sais pas, non, bien sûr que c'est compatible, mais par moment c'est dur. Ouais. Dernière question. Dis-moi tout. Toujours la même. Donc demain tu pars sur une autre planète, et juste avant de partir, tu sais que ta fille veut absolument devenir actrice. C'est genre son rêve absolu. Et toi, là, tu pars en pleine nuit et tu as juste un tout petit papier. Tu peux écrire 2 phrases pour l'aider à devenir actrice. Tu dis quoi? Je lui dirais de toujours rester intègre.
Ça, c'est vraiment quelque chose d'important dans ce métier, quoi. Faut vraiment pas tricher parce qu'à un moment donné, tu vas te le reprendre en pleine tronche. Et voilà, j'espère que tu as kiffé tous ces précieux conseils. Hein. Sébastien a été plutôt généreux sur tous ces conseils, toutes ces expériences. Si cette vidéo t'a plu, explose le pouce bleu, fais péter le référencement, montre-moi que cette vidéo t'a fait kiffer. Si tu as envie d'en avoir plus, si tu as envie d'avoir plus de conseils pour devenir acteur et pourquoi pas faire le même style de chemin que Sébastien, eh bien je t'invite à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo. Tu peux arriver sur mon site, tu t'inscris à la newsletter, c'est totalement gratuit et tu recevras automatiquement tous les contenus Acting Success pour t'aider à devenir acteur. Voilà, sans plus attendre, eh bien je te dis à dans une semaine pour une prochaine vidéo pour t'aider à lancer ta carrière. D'ici là, ne lâche rien, postule partout, comme tu vois, c'est possible. Un chemin de cuisinier à premier rôle dans une série Netflix, moi ça m'inspire de fou. Faut savoir que j'étais cuisinier avant, donc il y a peut-être une petite graine en plus qui me motive. Mais voilà, vraiment ce genre d'histoire me donne la pêche. J'espère que toi aussi. Je te dis à très vite. Ciao!